quel était vraiment l'intérêt des Américains de se rendre sur place au Rwanda, selon vous? Je pense que cela s'inscrit dans un contexte global de la diplomatie américaine sur le continent africain. Le secrétaire d'État américain a commencé sa visite sur le continent par l'Afrique du Sud, puis par la RDC. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont concernés par la présence, ou en tout cas qui concernent les États-Unis, en ce qui concerne l'Afrique centrale en particulier. Et je pense que cela concerne non seulement les enjeux stratégiques, mais aussi des enjeux économiques, des enjeux environnementaux qui sont des thèmes prioritaires de la diplomatie américaine actuellement. Vous nous rappelez en quelques mots, hein, pour résumer la situation, quels sont les grands enjeux qui se jouent actuellement dans la région? Vous savez, depuis très longtemps, la République démocratique du Congo a toujours été un pays central dans la diplomatie américaine sur le continent, jusqu'à la chute ou à l'effondrement du régime Mobutu, où les alliances ont un peu changé. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, on se rend compte que la diplomatie congolaise s'est beaucoup rapprochée des Américains, et les Américains, qui sont aussi les principaux soutiens du régime de Kigali et accessoirement aussi de celui de l'Ouganda, se retrouvent dans une position où ils ont plusieurs alliés dans la région qui sont en conflit. Et donc, les Américains sont obligés de jouer un rôle en matière de pacification et de rapprochement des points de vue, surtout en ces temps troubles où, avec l'irruption ou le retour du M23 sur le sol congolais, les relations se sont fortement dégradées entre la RDC et le Rwanda en particulier. Mais justement, hein, Blinken a appelé Kigali et Kinshasa à cesser de soutenir des groupes armés en RDC. Est-ce qu'il peut être entendu selon vous? Il peut être entendu parce que c'était un partenaire important, très lourd dans la région, les États-Unis d'Amérique. Mais ce qui est un peu à déplorer ici, c'est un peu ces jeux hypocrites où à Kinshasa, ils déplorent surtout le fait que les rapports des Nations Unies mettent en avant le soutien que le Rwanda apporte au M23, et arrivé à Kigali, il semble mettre sur le même pied d'égalité le M23 et les FDLR, alors qu'il s'agit là de deux thématiques très différentes, et que d'un côté, on a l'occupation du territoire congolais par un groupe armé considéré comme étant terroriste et qui est soutenu par un pays étranger, et les mettre au même niveau avec les FDLR qui, de mon point de vue, représentent de moins en moins une menace pour le Rwanda et qui n'est de toute façon pas soutenu sur le sol rwandais par l'armée congolaise, me semble un peu un retour en arrière par rapport aux propos qu'il avait tenus hier à Kinshasa. Est-ce que les Américains, selon vous, sont vraiment les seuls à pouvoir faire quelque chose sur place? Ils sont les principaux partenaires étrangers à pouvoir peser parce que, bon, ils sont écoutés dans la région. Mais il y a d'autres pays qui peuvent jouer un rôle positif en cette matière-là. Si je pense par exemple à la Grande-Bretagne, qui est un grand allié pour le pouvoir du Rwanda, on peut penser d'une certaine manière un peu à la France, même si ces derniers temps, la France est beaucoup plus mise en position de faiblesse par rapport au Rwanda, à cause notamment du rôle que les Français avaient joué dans le déclenchement du génocide en 1994 au Rwanda. Mais il y a aussi la Belgique, toute petite, mais qui connaît bien la région, qui a une expertise sur la région et dont les propos et les positions sont quand même assez fermes en ce qui concerne le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et de tous les autres pays d'ailleurs, et qui évoque, en tout cas, qui rappelle les principes du droit international, surtout en ce moment où on est confronté à la thématique de l'invasion russe en Ukraine. Je pense qu'il est temps que tous les pays concernés tiennent le même discours ferme en termes de violation de l'intégrité territoriale de différents pays, en termes de respect des droits des peuples, en termes de non-soutien à des mouvements armés, ainsi de suite. Je pense que c'est le moment ou jamais, vraiment, pour ces différents pays, de rappeler ces principes fondamentaux sans lesquels on ne peut pas espérer un monde pacifié comme malheureusement on est en train de le vivre actuellement. Dieudonné Vamieu Oyatambe, en guise de conclusion, parce qu'il nous reste quelques secondes, qu'est-ce que cette tournée de Blinken en Afrique va concrètement changer selon vous? Bon, mais il y a beaucoup d'enjeux qui ont été abordés, alors, notamment pour les Américains. Il s'agit d'une part de contrer l'expansion russe en Afrique. Il y a aussi des enjeux climatiques. En ce qui concerne le Congo, par exemple, le secrétaire d'État américain a beaucoup évoqué la position stratégique du bassin du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a des enjeux en ce qui concerne les investissements en termes de commerce, en termes aussi d'exploitation des minéraux du futur. Prenons par exemple le cobalt, qui est quand même un minerai important dans l'avenir de l'automobile, par exemple avec les batteries électriques
qui doivent se développer, les coltan et tant d'autres minerais, mais aussi et tout simplement l'expansion du terrorisme, du djihadisme sur le continent africain. Si on laisse certaines zones livrées à des bandes armées, on ne sait pas quelles sont les bandes qui prendront place, comme on le voit aujourd'hui au Sahel. Il suffit qu'on néglige quelque chose au départ pour que ça dégénère et que ça devienne ingérable par la suite. Il me semble qu'il est vraiment le moment venu pour les Américains en particulier et au sein aussi de la communauté internationale, notamment à travers l'ONU, de peser pour que tous ces enjeux soient pris en compte de manière globale avec une vision vraiment intégrée des différentes thématiques pour que le monde soit plus sûr et que l'Afrique soit confrontée à moins de turbulences que ce qu'elle vit actuellement.